Alors c'est Joris Chamblin, c'est le scénariste de la série des Carnets de cerises. Aurélie Néret est une illustratrice d'abord issue de la jeunesse, qui faisait surtout des livres jeunesse. Et moi j'ai démarré avec une petite BD de commande, mais les Carnets de cerises c'est ma vraie première BD. Évidemment. C'était un plan qu'on avait bâti depuis quelques temps, on savait exactement que ça allait marcher. Mais non, on peut pas le deviner ça. Tu sais, nous on fait ça chez nous. De notre côté, on est deux jeunes auteurs inconnus au bataillon. Même entre nous, on se connaissait pas avant le truc. C'est notre première vraie BD à tous les deux. On fait ça pour le plaisir, on a envie de s'amuser, on est touché par l'histoire et puis voilà, après le succès appartient au public, donc non, on peut pas le deviner quoi. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est vrai que moi en fait avant que le premier sorte, j'avais même pas vraiment réalisé que ça allait plus m'appartenir. Enfin la veille de la sortie du 1, j'ai fait oh là là, mais il y a des gens qui vont vraiment le lire, ils vont le juger, qu'est-ce qu'ils vont penser et tout. Et je me disais si on en vend 10 déjà, je serais contente. Mais oui non, évidemment, on peut jamais prévoir, c'est tellement, les facteurs sont tellement divers. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille au début, donc voilà, les libraires, les lecteurs en ont beaucoup parlé. Donc, mais c'est jamais un truc qu'on peut prévoir ni volontairement reproduire quoi. Bah ouais, parce que si on avait les clés du succès, bah on les donnerait à tous nos copains qui sont là et puis on se ferait tous des succès. Donc, ou alors on les aurait pris à l'avance. C'est toujours un peu la même chose qu'on répond. Je pense que c'est la sincérité à le faire qui a touché les gens. Le fait qu'on prenne pas les enfants pour des idiots dans cette BD là, c'est des êtres sensibles qui comprennent beaucoup plus de choses qu'on peut bien admettre. Et voilà, moi je m'adresse aux enfants en me mettant un peu à leur hauteur, avec leur vocabulaire, et puis on se rappelle vraiment beaucoup de notre enfance tous les deux, donc on essaye d'être juste. Et je pense que c'est ça en fait qui a beaucoup plu au lecteur, c'est la justesse dans le rapport entre les personnages et la bienveillance qui prévaut autour de tous les personnages, quoi. C'est vraiment ça la valeur essentielle, c'est de la bienveillance. Et les gens ont pris ça pour eux. C'est devenu vraiment le livre intime, et donc voilà. On a donné beaucoup de sincérité, on en reçoit énormément aussi de leur part aux lecteurs. Oui, voilà. Je pense aussi le fait que ce soit une héroïne féminine, mais qui soit pas dans le stéréotype de la fille, quoi. Donc je pense que ça plaît à pas mal de petites filles de se retrouver telles qu'elles sont vraiment et pas trop cliché en fait. Je pense que Joris, dans les traits de caractère des personnages, ils ont des doutes, des défauts, des fois ils font des erreurs et c'est comme des vrais gens quoi. Du coup je pense que ça touche beaucoup les gens, enfin les enfants s'identifient beaucoup apparemment. Donc je pense que voilà, c'est un point fort peut-être. Ah eh bien non, on s'arrête au tome 5, dommage. En fait, quand j'ai commencé cette histoire, je savais où j'allais, je connaissais le secret de Cerise. Et il se trouve qu'il sera révélé dans le tome 5. Donc les 5 tomes vont vraiment former un tout. Mais j'ai plein d'idées pour la suite évidemment, mais ça va se jouer à nos envies. Aussi les calendriers de chacun, parce que le truc c'est que Joris en tant que scénariste, lui il peut se diversifier, travailler sur d'autres projets. Et moi j'ai des albums, jusqu'à présent on en a fait un par an quasiment de 72 pages, donc je peux pas m'investir sur d'autres projets de BD. Et donc ça va peut-être un petit peu changer, mais comme disait Joris, de toute façon on a des envies pour la suite, ça va pas être une fin fermée pour toujours, mais voilà, je pense que c'est la fin d'un cycle et puis peut-être qu'on va marquer une pause ou raconter d'autres choses différemment sous un autre format ou y revenir dans quelques temps. Voilà, pour l'instant rien n'est encore vraiment décidé, mais en fait notre volonté aussi c'est d'aller au bout de ce qu'on veut faire, de raconter ce qui est prévu quoi, et pas forcément de broder pour dire d'eux en fait. Donc on veut finir bien et ensuite on verra.
vaut mieux bien finir que mal continuer. Et je suis lecteur avant tout et j'ai subi des déceptions en tant que lecteur de séries qui, quand ils n'en finissent pas, qui sont à rallonge, tout ça parce que ça marche. Donc il faut faire un nouveau tome. Tu attends, ouais, voilà. t'attends la fin très longtemps. Là au moins on a une fin qui est chouette, ça boucle l'histoire, on pourra faire une intégrale, un coffret, machin, enfin il y a toujours des choses à faire. Oh, même d'autres histoires, mais... D'autres histoires, mais forcément tout de suite, on les fera quand on aura envie de les faire. Voilà. Vous allez pleurer? Ouais, j'ai 4 séries pour l'instant, donc il y a Nanny Mandy, Enola et les animaux extraordinaires, Sorcière et les carnets de cerises. Et là, chez Glénat, enfin chez Vent d'Ouest précisément, je signe une nouvelle série d'aventures qui s'appellera Alison Ford, avec Olivier Frazier. Et c'est un mec qui a fait déjà 9-10 albums, mais plutôt des albums de commande. Et il n'a jamais eu vraiment sa série à lui, donc on espère que ce sera Alison Ford. Et au Lombard, je sais pas si je peux le dire maintenant parce que j'ai pas tout à fait signé. Ah, tu veux pas, ouais, je le dis pas. Mais je reprends une série au Lombard. Voilà. Je te le dirai en aparté. Et moi c'est pareil, j'ai des trucs mais je peux pas le dire. Sympa, hein. Voilà. L'interview pour Ave, on peut pas te le dire. Je reprends Yakari. Voilà. C'est ça. Il y a eu 38 tomes, j'écris le tome 39 et les suivants. Ouais. André Jobin m'a légué son personnage et j'ai rencontré Claude en octobre dernier en Suisse et je vais le revoir la semaine prochaine, là, dans 2 semaines, parce qu'il est en train de bosser sur les 10 premières pages. Mais André a 88 ans et il est fatigué sur la série, donc voilà. La mission de l'éditrice c'était de trouver quelqu'un d'autre et elle a pensé à moi et ça a été difficile, hein. J'ai une pression énorme, j'ai la trouille, mais bon, je m'éclate quoi, donc puis c'est tellement du patrimoine. Alors à l'écriture, je suis un grand lecteur avant tout, enfin plus maintenant, depuis que j'écris je lis plus rien, il faudrait que je me renourrisse un peu, mais j'ai grandi avec Jules Verne, avec Agatha Christie, j'arrive pas à le dire, hier c'est pareil, avec Jules Verne, Agatha Christie, hop pour le montage, c'est dur Agatha Christie, et Stephen King, et plein d'autres, voilà, L'île au trésor c'est mon roman, donc j'ai toujours été un gros lecteur de romans, de BD pas mal. Mais après mon influence avant tout c'est les histoires des gens en fait que je rencontre et qui me parlent et qui me racontent leur vie et tout ça, c'est plus ça mon influence. Et tous les mômes que j'ai eu quand je travaillais dans les écoles primaires, c'est ça qui a fait vraiment mon bagage pour écrire des histoires après. Et vous-même ? Moi c'est un peu comme pareil, un mélange de pas mal de références d'enfance aussi, de romans d'aventure. Donc le côté un peu Tom Sawyer de Cerise m'avait tout de suite plu, en fait ça me parlait par rapport à toutes ces lectures d'aventure et tout, enfin qui sont souvent pour les garçons, mais je m'identifiais aussi en fait. Et sinon c'est pas mal l'animation, on va dire, les films d'animation. Et puis tout un tas de choses quoi. Des fois c'est un truc, un ciel en revenant d'acheter du pain. Enfin ça peut être une conversation, un bout d'une photo, voilà, plein de trucs. C'est vraiment, je suis un peu comme une éponge quoi. Puis j'absorbe, j'absorbe un peu ce qui se passe. Vas-y, je réfléchis. Éric Corbéran pour savoir quel degré de folie il a pour en faire autant et arriver à s'y retrouver quoi. J'ai déjà 6 séries et moi je suis un peu paumé là en ce moment, mais lui il en a 25 et ça a l'air de bien se passer. Mais non, je sais pas, c'est pas évident comme question. Miyazaki peut-être. Pour si oui. Le côté super, j'admire beaucoup en fait l'aspect joueur presque, de tout le temps explorer des trucs, et il y a un côté vraiment charmant dans en fait ça se voit qu'il s'amuse quoi, et jusqu'à un âge avancé, et je suis vraiment admiratrice de ça. Je me dis j'espère qu'à 70 ans je serai encore comme une petite folle à me dire c'est génial, je fais ça et tout, je m'amuse, voilà. Et évidemment je sens le talent, mais je suis au-delà du côté technique, en fait je suis surtout souvent admiratrice de la mentalité en fait des gens qui se remettent,
qui se remettent en question, enfin voilà, qui se réinventent tout le temps en fait. Bah, du coup, si John Lasseter chez Pixar, c'est celui qui a toutes les bonnes idées, quoi. Qui arrive à transformer un truc hyper simple en un truc hyper joli et intelligent. Non, c'est vrai. Donc voilà. Lui, j'aimerais bien être dans sa tête un petit peu. Ouais.